Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième numéro du journal de Robin, votre nouveau rendez-vous pour découvrir toute l'actualité de l'institution en images. On débute ce troisième numéro par les titres. Et on débutera ce journal par l'émission Objectif Top Chef à laquelle a participé un tout jeune ex-étudiant du lycée hôtelier de Bellerive. Nous l'avons rencontré quelques jours après le tournage. Nous irons également à la rencontre des élèves de l'école primaire qui vont participer à un vaste projet autour du chantier de rénovation du site de Vienne. Et dans ce journal, nous vous proposerons justement une visite guidée du chantier de Vienne où nous sommes rendus aux côtés des ouvriers, découverte dans quelques minutes. À suivre également dans ce troisième numéro du journal de Robin, découverte de l'option ISN qui permet aux élèves du lycée de partir à la découverte de l'informatique. Et on débute ce troisième numéro du journal de Robin par l'émission Objectif Top Chef diffusée sur M6 mardi soir. Une émission à laquelle a participé Maxime Cancade, étudiant en BTS hôtellerie à l'institution jusqu'à juin dernier. Le jeune homme de 21 ans a accepté de revenir pour nous sur son expérience télévisuelle suivie par 1,8 million de téléspectateurs. Je sors que du positif parce que déjà j'ai rencontré un grand chef, Philippe Céleste. Déjà c'est une bonne chose. J'ai fait la cuisine aussi pour lui. Après il m'a donné beaucoup de conseils qui m'ont beaucoup aidé. Par exemple pour mon BTS, j'ai pu m'améliorer sur la recette que j'ai faite grâce à ses conseils. Et même s'il n'a pas été retenu pour la phase finale de l'émission, Maxime Cancade entend bien partager son expérience avec les étudiants du lycée hôtelier qui seraient peut-être amenés à participer à des concours. Alors, pour les étudiants, un truc hyper important, c'est que ça soit une priorité. Alors, déjà, j'ai plusieurs conseils. Essayez d'en parler à tout le monde parce que tout le monde va donner des conseils parce qu'ils ont tous une expérience, donc ils vont tous donner des idées. Toujours partir quand tu pars sur ton idée, mais quand même écouter les conseils des autres. Pareil, en discuter avec les anciens, par exemple, quand on a fait les anciens stages, parler aux anciens chefs, parce qu'ils ont tous de l'expérience et ils vont tous donner des idées. Et l'émission Objectif Top Chef restera à coup sûr une bonne expérience pour Maxime Cancade qui devrait prochainement venir la partager avec les étudiants du lycée hôtelier. Et on poursuit ce journal avec un projet à l'école maternelle et primaire, un projet autour des travaux que nous présente Éric Ponceau, directeur de l'école. Donc mardi, c'était le lancement du projet pédagogique autour des travaux de l'école. On voulait marquer le coup avec les enfants, donc l'idée c'était de les réunir un petit moment. On leur a passé un film qui résume le début des travaux, puisque les travaux ayant démarré en avril l'année dernière, on a beaucoup d'enfants qui n'étaient pas scolarisés et qui n'ont pas suivi en fait le début jusqu'à aujourd'hui. Donc on leur a montré un peu où on en était au niveau des travaux. Monsieur Bazin qui était présent a coupé un cordon symbolique qui démarrait notre projet pédagogique et on aura remis à chaque enfant un cahier qui sera le cahier des travaux, le cahier de suivi des travaux donc, sur lequel il y a une frise qui est déjà démarrée et ainsi qu'un casque de chantier. Donc l'idée maintenant ça va être de suivre au plus près tous les travaux au fur et à mesure. Il y a même des visites de chantier qui sont prévues, c'est pour ça que les enfants auront un casque. Un projet autour des travaux qui va accompagner les 300 élèves de l'école maternelle et primaire et qui sera à suivre tout au long de l'année sur notre site internet. Un chantier de rénovation sur lequel nous nous sommes justement rendus. Il s'agit d'un projet visant à rénover l'ensemble du site de Vienne qui rassemble aujourd'hui les enfants de l'école maternelle et primaire, mais aussi les étudiants du pôle enseignement supérieur. Les travaux qui ont débuté au début de l'été prévoient la construction d'un bâtiment de 3 étages en parallèle de celui existant. Et ce chantier a déjà bien avancé puisque le premier étage du futur bâtiment est déjà sorti de terre. D'ici quelques mois, le résultat devrait être étonnant comme vous pouvez le voir sur ces toutes premières images de synthèse. Nous vous proposons à présent dans ce journal une découverte. Nous sommes allés à la rencontre de l'option ISN au lycée général. L'ISN, c'est l'informatique et les sciences du numérique. C'est une spécialité, donc on a 2 heures par semaine. Une spécialité que suivent une vingtaine d'élèves de Terminale S, une spécialité avec un programme particulièrement riche que nous présente Théo.
Alors depuis le début de l'année en ISN on a déjà fait quand même pas mal de choses mine de rien. On a commencé première séance, on a découvert ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Donc chacun, on était par groupe de 3, au début d'année on était souvent par groupe. On a démonté les ordinateurs, voir ce qu'il y avait dedans, les différents composants. Ensuite au cours de l'année on a étudié ce qu'on appelle les fonctions logiques. Donc on va dire l'origine du binaire, tout ce qui est en rapport avec le binaire. Et là, on apprend à programmer sur l'ordinateur avec Python. Donc on apprend les bases du langage de programmation. Et une spécialité que la vingtaine d'élèves de terminale passera au baccalauréat à travers un projet. C'est ce que nous explique Lucas qui suit l'option depuis le début de l'année. Donc le projet, on va commencer au mois de février, juste après les vacances de février, jusqu'au mois de mai. On va donc réaliser un projet, donc ça va être soit un programme, soit un logiciel ou un système utilitaire qui permettra donc de réaliser des actions qu'on a vues pendant l'année avec les cours qu'on a fait, et on le présentera à la fin de l'année à nos professeurs d'ISN sur un système un peu comme les travaux personnels encadrés, les TPE qu'on a fait en première, et c'est coefficient 2 pour le bac. Une option ISN qui sera également largement présentée lors de la journée porte ouverte du 7 mars prochain. Et on enchaîne ce journal avec l'actualité en images, quelques brèves sur la vie de l'institution. La toute nouvelle plaquette de l'institution Robin a été distribuée aux élèves. Une brochure d'une centaine de pages qui permet de découvrir la vie de l'institution durant l'année scolaire 2013-2014. Une brochure disponible à l'accueil de l'établissement. L'auteur Christian Grenier est venu à la rencontre des élèves de 5e. Durant 1 heure pour chaque classe, il leur a présenté le métier d'écrivain et leur a également parlé de sa passion de l'écriture et de la lecture. Une intervention particulièrement interactive au cours de laquelle l'auteur a répondu à l'ensemble des questions des jeunes. Les élèves de 3e DP3, découverte professionnelle 3 heures, ont pour leur part reçu cette semaine la visite de Pierre Christophe, grand reporter à Radio France. Ce dernier est venu leur présenter le métier de journaliste et les métiers de la radio. À l'école primaire, une collecte de jouets a été organisée au profit du Secours catholique. Plusieurs dizaines de jouets ont ainsi été récupérés. Et on enchaîne avec quelques mots de sport. Une grosse semaine pour l'institution Robin. On débute avec les championnats régionaux de cross qui avaient lieu à la Tour de Salvani. 4 médailles et 4 qualifications pour les championnats de France. Alexandra Berger prend la 2e place chez les minimes filles. Florent Solaire termine 2e chez les benjamins 2e année. Hugo Gigante est sacré champion régional chez les cadets, tout comme Thomas Rivet chez les minimes. En tennis de table, c'était les championnats départementaux à Lyon-Gerland. Julie Alonso décroche la médaille d'argent en benjamine et dans la même catégorie, Julia Doridnicki remporte la médaille de bronze. Et les sportifs de l'institution se sont également exprimés lors d'une compétition de badminton pour le collège et de futsal pour les lycéens. Et pour terminer ce 3e numéro du journal de Robin, quelques images du Forum des métiers qui avait lieu samedi matin au lycée. Durant toute la matinée, ce sont plus de 40 professionnels de tous les secteurs d'activité qui sont venus présenter leur métier et leur parcours d'études aux nombreux lycéens présents. Et c'est ainsi que s'achève le 3e numéro du journal de Robin. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.institution-robin.com. À très bientôt.